Bonjour et bienvenue sur Cours d'Art. Cette semaine, je vous propose une œuvre en détail, celle de Saint Georges et le Dragon de Paolo Uccello. L'histoire de ce tableau est rocambolesque. En 1939, les troupes nazies le confisquent à une famille d'aristocrates viennois pour le transférer au futur musée Hitler, le château Immendorf en Autriche. À la fin de la guerre, les troupes américaines le rendent à ses propriétaires qui le mettent peu de temps après à l'abri dans une banque zurichoise, juste avant que leur château et le reste de leur collection ne disparaissent dans les flammes. Cette peinture représente un épisode de la vie de Saint Georges telle que décrite dans la légende dorée de Jacques de Voragine, le manuel de référence sur la vie des saints pour les artistes. Afin d'apaiser un dragon affamé, les habitants de Cylène, en Libye, le nourrissent en choisissant ses victimes par tirage au sort. Lorsque cette terrible fatalité s'abat sur la fille du roi, Saint Georges la sauve en transperçant de sa lance le dragon que la princesse maîtrise avec sa ceinture. Uccello condense plusieurs scènes du récit en une seule. Aujourd'hui, le dragon caricatural, le cheval et l'armure stylisée possèdent le charme des dessins d'animation. La tempête grondant en haut à droite symbolise le drame qui se déroule. Malgré le sujet religieux, les connotations romantiques courtoises et la petite taille du tableau laissent supposer qu'il a été réalisé pour un usage domestique, peut-être la chambre d'un jeune couple. L'œuvre d'Uccello illustre une volonté inhabituelle d'associer l'imagerie des contes de fées du Moyen-Âge aux innovations scientifiques de l'art de la Renaissance, principalement la perspective linéaire. Ces deux intérêts apparemment contradictoires se distingue dans son œuvre la plus célèbre, la trilogie de la bataille de San Romano, aujourd'hui répartie entre la National Gallery à Londres, le Louvre et la Galerie des Offices à Florence. Blonde et délicate, cette princesse du IIIe siècle illustre parfaitement l'idéal féminin de la Renaissance italienne. La représentation de la légende de Saint Georges par Uccello associe le caractère stylisé de l'art de cour à la préoccupation moderne de la profondeur spatiale. Saint Georges était un saint guerrier légendaire du IIIe siècle, soldat romain et martyr chrétien. Saint Georges est le saint patron de l'Angleterre, ainsi que de nombreux autres pays, villes et professions. Jacques de Voragine était archevêque de Gênes. Il est l'auteur de la Legenda Aurea, la légende dorée, le livre le plus populaire au Moyen-Âge après la Bible. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.